Coucou les beautés, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, bienvenue. Et si jamais vous êtes de retour, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, le décor est assez différent. Je suis dans ma voiture. Pourquoi? C'est parce que je m'en vais au centre Renaissance. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps sur les réseaux sociaux ou sur ma chaîne YouTube, vous savez que je suis vraiment une addict de tout ce qui est thrift shop. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi thrift shop, ce sont des friperies, en fait des magasins de vêtements ou d'articles tout simplement usagés. Et il y a une boutique qui s'appelle Renaissance. Donc Renaissance, c'est un magasin où vous pouvez trouver ce genre d'items. Et là, ma cousine aussi, qui connaît ma passion pour le thrift shop, me parlait récemment du Centre Renaissance. Qu'est-ce que c'est le Centre Renaissance? En fait, c'est comme le point central de tous les magasins Renaissance. De ce que j'ai pu comprendre, c'est là où, on va dire, tous les vêtements, tous les articles usagés sont droppés. Et par la suite, on va aller les dispatcher dans différents centres Renaissance. Donc là, on s'en va vraiment comme au cœur, comme le trésor de tous les items usagés. Et là, je capote, je suis vraiment excitée. Donc c'est ça. Donc là, je m'en vais au gym après, comme vous pouvez le voir avec mon outfit de gym. Fait qu'avant, je vais passer au Renaissance. Donc si jamais ça vous intéresse de voir un peu de quoi ça a l'air, parce que moi, perso, j'ai aucune idée. Keep watching. Finalement, j'ai dû me parquer un peu plus loin parce que merci aux rues de Montréal qui sont toujours en construction. On ne pouvait pas passer avec la voiture. Donc, j'ai un petit 7-8 minutes à faire à pied pour me rendre au Centre Renaissance. Fait qu'on se voit tantôt. Ok, I'm back in the car. Je suis assez mitigée. C'était assez spécial comme endroit finalement. C'était pas du tout ce que je pensais. Par où commencer? First of all, la place était full. Comme vous pouvez le voir dans les vidéos là, il y avait énormément de monde. Ça, c'est la première des choses que je pensais. Je suis quand même allée assez tôt le matin. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde. It's messy. OK, it's really messy. Qu'est-ce que je veux dire par messy? C'est que, au moins, quand tu vas dans les thrift shops, généralement, c'est classé par section. Donc, tu vas avoir les vêtements pour enfants dans une section, les vêtements pour hommes, les vêtements pour femmes, accessoires. Là, cette fois-ci, tout était mélangé. Donc, tu pouvais prendre un bac, puis finalement, tu avais des vêtements tant pour hommes que pour femmes. Tu avais des chaussures, etc. Ça, personnellement, j'ai détesté parce que j'allais plus peut-être pour des petits vêtements d'été et tout, chose que je n'ai pas trouvé. Et finalement, j'ai fini par perdre patience. Je suis quelqu'un, généralement, quand il s'agit de thrift shop, j'ai quand même beaucoup de patience. Puis là, après 20 minutes, là, I was out. De un, parce qu'il y a beaucoup de personnes. De deux, parce que c'est pas en ordre. Et étonnamment aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé qui est assez spécial, c'est qu'il y a comme un procédé, en tout cas de ce que j'ai pu voir, qu'ils font quand même une rotation assez régulière au niveau des paniers, ok? Donc, il y a les gens de bacs de vêtements et à chaque, on va dire, 20 minutes, ils changent les paniers. Et là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vu à quel point le monde peut être sauvage, ok? Parce que ils sont venus avec un nouveau panier. Puis là, tout d'un coup, tout le monde s'est garoché sur le panier comme s'il n'y avait pas le lendemain. Et moi, ce genre de comportement-là, ça mérite à un plus haut point. Donc, j'ai fait comme, OK, j'ai back off. J'ai laissé les gens aller dans le panier. Mais c'était vraiment pas agréable comme feeling. Là, ça, c'est mon opinion. Donc, en gros, qu'est-ce que je peux dire de mon expérience pour ceux que ça intéresse, si jamais ça vous intéresse d'y aller? C'est pas 100% négatif. Je vais sortir quand même les points positifs, les points négatifs. Tout d'abord, ce que je peux dire avec les points positifs, c'est que il y a beaucoup de stock. Si jamais vous cherchez des trucs, il y en a énormément. Il y avait au moins, je dirais, une 50aine de paniers, là. Donc, vous en avez pour votre argent. De deux aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé, qui était quand même assez intéressant, c'est que c'est un système
au poids. Donc, c'est pas un prix individuel pour chacun des items. Qui veut dire que vous prenez les items que vous voulez, tout dépendamment de la section, puis on les pèse et le poids que c'est, ça va être ça le prix. Exemple, on va dire les vêtements, ben c'était 2 $ la livre, si je me trompe pas. Les sacs, c'était peut-être 1,25 la livre. Donc, généralement, ça va au poids. Donc, ça, c'est assez intéressant. Premier point négatif. Il y avait énormément de monde. Mais ça, c'est pas la faute du magasin. Je veux dire, c'est quand même un concept qui est alléchant, là. Il y avait énormément de monde. Je sais pas si on peut rentrer ça dans le point négatif, mais le premier, ça serait ça. Deuxièmement, les gens sont extrêmement... OK, je vais rester poli, là. Mais, OK, je vous explique. Il y a un concept, OK, que... ils changent les bacs à chaque peut-être 10 minutes, OK? Qui veut dire que ils mettent un bac, les gens fouillent dedans. Une fois que les gens finissent de fouiller dedans, ils retirent le bac et en mettent un neuf. Les gens, on aurait dit, quand il y avait la COVID, là, OK, avec le papier de toilette, les gens se garrochaient littéralement sur les bacs. Puis, à un moment donné, j'ai touché de back-off parce que j'étais comme, mon Dieu, on va m'écraser. Donc, c'est vraiment, les gens se chamaillent, les gens se bataillent pour pouvoir avoir des vêtements et tout. C'est un concept que j'ai pas vraiment aimé. Fait que moi, je suis plus restée en retrait. Donc, j'avais un peu les bacs qui étaient déjà vidés par la population qui était sur place. Donc ça, sincèrement, c'est quelque chose que j'ai un peu moins apprécié, de devoir me battre pour pouvoir avoir des vêtements. Ça va aller, quoi. Un autre point négatif, c'est que les vêtements sont pas placés en ordre. Ça, je pense que je l'ai dit un peu en avant. Ils sont pas placés en ordre. Quand tu vas dans les magasins, que ce soit Renaissance, quoi que ce soit, dans les boutiques, tu as vraiment les vêtements qui sont classés par section. Là, cette fois-ci, tout était pêle-mêle. Il fallait vraiment chercher. Donc, exemple, tu cherchais un sac à main, ben, il fallait que tu fouilles entre les pantalons, les chemises et les chaussures pour pouvoir en trouver un. Donc ça, c'était assez désagréable, je vous dirais. Qui fait en sorte aussi, comme je disais tantôt, que je suis pas restée plus que 20 minutes parce que à un moment donné, j'étais comme, bon, ça suffit là. À quel point est-ce que je peux rester là longtemps à fouiller un peu sans fin, surtout avec des gens qui te bousculent à chaque fois. Donc finalement, j'ai préféré juste dans tous les cas, pour ma part, ce n'est clairement pas un endroit où est-ce que je vais retourner, ok? Je trouve pas que ça vaut la peine. Je pense que je vais rester avec les magasins. Puis je pense pas non plus que c'est la place où est-ce qu'on dépose tout à l'avance, comme ce que j'avais dit au début de la vidéo, que je pensais que c'était là qu'on venait mettre tous les vêtements et après ça qu'on allait dispatcher à chacun des Renaissances. Pour avoir vu la qualité des vêtements qui sont là, je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense que c'est les vêtements qui ne se sont pas vendus dans les Renaissances sur l'âge des valeurs, dans les Renaissances, pardon, qui sont tout simplement shippés là-bas. Donc c'est comme le overstock si on veut. Puis ça paraissait parce que la qualité des vêtements était un peu plus abîmée, un peu moins bonne aussi. Fait que pour ma part, one time deal, done, next. Bon, dans tout ça, après toutes les péripéties, après toutes les 20 minutes dans lesquelles je suis restée, j'ai quand même pu trouver 4 items. 4 items. Sincèrement, niveau prix, ça vaut vraiment la peine. J'ai acheté 2 robes, un chandail puis un sac à main pour 3 $. OK? Je pense pas qu'on peut avoir plus abordable que ça. C'est quand même des pièces qui étaient intéressantes, mais comme je vous dis, j'avais plus la force de continuer à chercher, donc je suis partie. Fait que je vais insérer peut-être des petits clips pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, pour vous donner une idée un peu de ce qu'on peut retrouver sur place. Mais, for me, it's over. It's over. Renaissance, merci beaucoup, mais je vais rester avec les magasins parce que c'est plus ordonné, les vêtements sont de meilleure qualité et aussi parce que il y a moins de monde et aussi parce que les gens ne se battent pas pour les pièces de vêtements qui sont sur place. Sur ce, les filles, il y a plein de gens qui passent à côté, puis je suis pas encore habituée de filmer quand il y a des gens qui me regardent, surtout à l'extérieur. Et le lightning et l'audio, c'est pas de best. So, sur ce, je vous dis, je vous aime et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!